Salut les poissons, bienvenue sur ma chaîne. On va tout de suite faire votre guidance sentimentale pour le début du mois de mai. Donc voilà, c'est parti, on va aller regarder les énergies pour vous mes amis poissons. Alors on prend une première carte, on prend une première énergie. C'est le point de départ de votre relation aujourd'hui. Comment ça se passe entre vous ? Jusque à peu près mi-mai. Jusqu'à peu près 15-20 mai. Hein. Voilà, je dépasse toujours un peu comme ça, je suis un peu large. On a commencé, donc je baisse l'écran. Je suis désolée s'il y a du bruit, même sur la guidance générale, il y avait beaucoup de bruit. Des fois, j'ai dire des trompettes, des motos, des scooters qui passent, mais j'ai pas envie de tout recommencer. Voilà, c'est du direct presque. Hein, on prend les choses comme elles sont, ça fait partie de la vie. Donc, allez. Donc, hop. Alors, pour vous. Donc j'ai 3 cartes déjà pour vos énergies, et puis on va prendre les énergies du partenaire en face. Donc du partenaire ou de la partenaire, hein, bien entendu, vous adaptez en fonction de votre situation. Et puis, on prend la carte de continuité de la relation, de direction. Vers où ça va. Hop, allez, on va aller regarder ce qu'on a tiré. Donc j'ai ici, pour commencer, le fardeau. Waouh, c'est la 6 des nuages. Bon, alors en espérant que ça vous parle.
il est possible que cette relation soit peut-être un peu pesante en ce moment. J'ai la guérison dans vos énergies, c'est le roi d'eau. J'ai la 8 des nuages, la culpabilité. Et j'ai la 10 des nuages, la renaissance. Bon, déjà, on a beaucoup d'énergie des nuages là, déjà pour commencer. La 6, la 8, la 10. Donc on verra, mais bon. C'est l'énergie du mental. Alors pour lui ou pour elle, j'ai le 3 des arcanes majeurs, la créativité. Très belle carte. J'ai la source, l'as de feu. Et j'ai le mental, pour finir, c'est le valet de nuages. Et enfin, j'ai tiré l'espièglerie, le valet de feu, comme direction à la relation. Ok, bon. C'est un tirage intéressant, assez différent. Alors, le 6 des nuages nous parle a priori d'un fardeau, d'une relation qui nous pèse, ou en tout cas d'une situation qui est un poids sur nos épaules. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne, comme représenté sur l'image d'ailleurs, sur la carte. On voit bien que c'est une personne qui en porte une autre. Donc je vais juste émettre des hypothèses, ça peut très bien être une relation dans laquelle il y en a un qui porte plus l'autre, et donc voilà, c'est possible que peut-être voilà, vous en l'occurrence, vous ayez à porter un peu la personne que vous aimez, mais pour plein de raisons, peut-être que cette personne est en convalescence, peut-être que voilà, on ne sait pas, hein, pour plein de raisons, mais le fait est qu'il y a cette notion quand même de poids, etc., un peu de fardeau dans la relation. La guérison, hein, dans vos énergies, le roi d'eau, c'est une très très belle carte. Vous êtes en train de guérir quelque chose à travers cette histoire, à travers cette relation. Il y a quelque chose qui se passe, ou en tout cas on vous demande évidemment d'aller guérir, d'aller soigner quelque chose à l'intérieur de vous. Parce qu'en plus ici on a la culpabilité, et suivi tout de suite derrière de la renaissance. Donc c'est quand même assez fort. Donc est-ce qu'on vous demande par exemple de venir soigner quelque chose qui vous fait encore culpabiliser, qui peut peut-être faire écho au fardeau, ça peut être le poids du passé, ça peut être le poids d'une faute qu'on se reproche, d'une culpabilité, ça peut être ça le fardeau, c'est la culpabilité qu'on vous demande de guérir, de soigner. Qu'est-ce qui vous fait culpabiliser à ce point et qui peut-être vous empêche de vous épanouir davantage dans cette relation? Qu'est-ce que vous vous reprochez? Évidemment, si c'est le cas, on vous invite à arrêter de vous prendre la tête comme ça, de vous faire du mal, à vous faire des reproches. Et on vous annonce qu'il va y avoir une renaissance. La renaissance, le 10 des nuages, c'est quand même de très bon augure. C'est la 3e carte. C'est en plus un numéro 10, c'est une fin de cycle. On finit quelque chose, on boucle la boucle, on est en fin de circuit. Donc, comme tout ça se situe en plus dans les mêmes énergies des nuages, à mon avis, vraiment, vous êtes en train de faire un parcours, vous êtes en train de soigner, à mon avis, peut-être une blessure, une forme de culpabilité qui vous pesait, qui était un poids, qui représentait peut-être un fardeau pour vous. Et vous allez renaître de cette situation, vous allez renaître de cette histoire, vous allez renaître de ce qui se passe. Vraiment, on vous annonce un nouveau départ, une renaissance. Vous voyez, c'est la transformation totale et complète de ce chameau gris en un lion majestueux avec un génie au-dessus qui joue de la flûte. Donc ça peut être une renaissance sur plein d'aspects, dans plein de domaines de votre vie. Ça peut toucher à plusieurs endroits à la fois, cette guérison que vous allez opérer là au début du mois de mai pour les personnes à qui ça parle, bien entendu. Alors en plus en face, bon, j'ai des très très belles cartes pour la personne en face de vous. J'ai le 3 des arcanes majeures, c'est la créativité, c'est une très très belle carte, pleine de couleurs, qui invite vraiment à profiter de ses talents, de sa poésie, de son intuition, de son inspiration. Peut-être que c'est un poète, peut-être que c'est quelqu'un de très créatif, qui peint, qui joue de la musique, qui est inspiré, etc.
En tout cas, il y a une notion hein, dans son jeu de créativité donc, et qui joue dans la relation. Voilà. Donc peut-être il est créatif avec vous, il vous fait des cadeaux, des surprises, c'est possible. En plus, bon, après, à côté, j'ai l'As hein, de feu. C'est une carte dynamique, c'est une carte de complétude, c'est un cercle, c'est un, comment dire, une intention comme ça d'unité, presque de perfection, de stabilité, de nouveau départ, d'action. Donc en fait, à mon avis, voilà, il y a des actions hein, qu'il entreprend avec vous. Il a envie d'être créatif avec vous et vraiment pour le meilleur, à mon avis, ça pourrait être peut-être pour former quelque chose. Mais en tout cas, il y a des très belles intentions derrière cet as un as, ça représente toujours aussi un nouveau départ. Donc entre vous qui avez la Renaissance le 10 et l'As, lui l'As de feu qui est un As d'action, il va se passer des choses. Hein. Ensuite ici j'ai tiré le mental quand même pour lui. Donc c'est encore une énergie des nuages, encore une énergie dans le mental. Donc ça veut dire que cette personne elle est encore quand même beaucoup prise dans le mental, dans des idées. Par rapport à la réalisation, à la concrétisation de certaines choses. Ça peut peut-être freiner l'aspect créatif, l'aspect nouveau départ, si c'est quelqu'un qui a tendance à trop mentaliser. Après, on sait que se réfugier dans le mental, en général, c'est pour se planquer aussi un petit peu hein, de ce qu'on ressent, etc. C'est voilà, une manière d'intellectualiser les choses, hein, c'est pour pas non plus ressentir. Hein. On intellectualise pour pas ressentir. Donc là, on invite cette personne à être moins dans le mental et être beaucoup plus dans le cœur, en fait. Hein, c'est ça. Très nettement, la source, c'est le cœur, c'est la source de chaleur, c'est la source d'amour, d'unité, de bienveillance, etc. Tout ce que vous voulez. Et le mental, c'est un peu le contraire presque. C'est les idées un peu froides, etc., immatérielles, c'est pas concret, on passe d'une idée à l'autre, puis comme ça on fait rien. Donc lui, on va l'inviter à être davantage créatif à partir de sa volonté du cœur, plutôt qu'à partir de son mental qui intellectualise. Voilà, on l'invite à se reconnecter à sa source première qui est son cœur, hein, tout ce qui vient du cœur, plutôt que de son mental. Et il sera vraiment dans quelque chose de très prometteur au niveau de la créativité. Mais en plus, quand même, en dernière carte pour vous, j'ai l'espièglerie, c'est une très bonne carte. C'est un petit peu un clown, mais dans l'aspect, j'y vais, je m'en fiche, voilà. Que sera, et puis j'y crois, je suis gai, je suis pétillant, je suis plein de bonne volonté, voilà. Donc c'est quand même voilà, une avancée vers le futur, il avance, vous voyez, il marche vers le futur. Avec plein d'étoiles, ça pétille, ça brille, avec plein d'espièglerie, avec un esprit comme ça curieux, pétillant. Voilà, on ne sait pas trop hein, où ça ira, mais en tout cas on y va, et on y va, on a envie d'y aller avec, on est enjoué, vous voyez. Il y a ce côté être enjoué dans la direction que ça prend. Donc voilà un petit peu pour vous, mes amis poissons, pour ce début du mois de mai. Alors, on va prendre quelques messages avec le tarot de la transformation pour vous. Alors, je suis désolée, vous voyez bien, il y a la lumière qui diminue tout doucement, la nuit qui arrive, hein, mais bon, je pense que vous voyez quand même encore. Hein. Par rapport à cette relation... Alors, j'ai tiré Vivre totalement. C'est la numéro 45. Donc, on va aller la lire. La rencontre d'Alexandre le Grand et de Diogène. Ceux qui disent « Nous attendons le moment opportun » sont des hypocrites qui ne trompent personne d'autre qu'eux-mêmes. L'occasion ne se présentera pas demain. Elle est déjà là et elle a toujours été là. Elle était déjà là avant vous. La vie elle-même représente cette possibilité. Être, c'est maintenant.
Ne dites pas demain je méditerai, demain j'aimerai, demain je danserai avec l'existence. Pourquoi demain? Demain ne vient jamais. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi remettre à plus tard? L'ajournement est une ruse du mental. Il vous laisse espérer et pendant ce temps, l'occasion passe et à la fin, vous arriverez à un cul-de-sac, la mort, la fin de toute possibilité. Cela est arrivé maintes fois dans le passé. Vous n'êtes pas nouveau ici, vous êtes né et vous êtes mort de nombreuses, très nombreuses fois. Et chaque fois, le mental vous a joué le même tour, mais vous n'avez encore rien compris. Alors peut-être pas, hein, peut-être il est un peu dur là avec vous quand même, hein. Mais ça parle de l'ajournement. Voilà, de ce côté, remettre à demain, ça ira mieux demain, voilà. Et évidemment, on vous conseille ici de faire maintenant tout de suite. Voilà, que l'espièglerie, en fait c'est maintenant. C'est maintenant l'espièglerie, voilà. Ok, on va faire un tirage avec les anges de l'amour pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous dire par rapport à votre relation sentimentale pour le début du mois de mai? J'essaie que vous ne voyez pas trop les cartes parce que quand il n'y a pas trop de lumière, c'est pas agréable du tout. J'ai tiré le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, on est un peu dans cet aspect de l'espièglerie, hein, de légèreté, tout ça. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les poissons? C'est vrai qu'on vous invite à être dans plus de légèreté, en fait. Alors, j'ai tiré l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, c'est fort possible que certains d'entre vous aient rencontré leur âme sœur. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, ça peut peut-être faire écho à tout ce chemin que vous allez faire, à tout ce travail dont on a parlé ici. Là. J'ai tiré aussi laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc en effet, hein, si vous gardez encore même contact avec une autre personne du passé, on vous dit que maintenant il faut arrêter, hein, il faut passer à autre chose, hein, sinon vous n'allez pas pouvoir avancer et vivre ce que vous avez à vivre avec ce qui vous attend. Est-ce qu'il y a encore des messages? Bon, j'ai tiré les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors voyez comment ça vous parle, hein, mais c'est toujours possible, même de manière inconsciente, que vos croyances, etc. influencent et jouent sur la relation. Voilà, mais je pense que c'est tout au niveau des anges de l'amour. Et puis on va prendre un dernier petit message avec les cartes lumière pour vous les poissons. Avant de vous laisser partir. Et j'ai tiré j'offre. J'envoie à Dieu, avec amour, toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Voilà. Très beau message pour finir cette guidance pour vous, mes amis poissons, qui résonne pour moi, en tout cas, par rapport au tirage. Laissez partir les doutes et l'inquiétude pour avancer plus sereinement vers le futur. Voilà. On arrête là.
Ben, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. J'espère que ça vous plaira, puis j'espère que ça saura vous accompagner pour le début du mois de mai. Donc, allez voir la guidance générale que j'ai faite pour les poissons. Allez voir aussi votre signe ascendant, ça peut venir compléter les tirages. Je vous souhaite de très très bonnes choses, plein de bisous. Et puis on se retrouve très très vite. À bientôt, bye bye!